Bonjour, cette vidéo portera sur la pièce 6 dans la simulation. C'est un achat d'une immobilisation, puis en même temps, pour faire l'achat, l'entreprise fait un emprunt. Donc, ici, on va l'appeler hypothèque. Donc, quelles sont les étapes à faire pour comptabiliser cette opération-là dans QuickBooks? Donc, juste avant de le faire dans QuickBooks, on va comptabiliser l'information dans le journal général ici sur notre feuille Excel pour être certain qu'on se rappelle bien de l'écriture. Donc, on va lire l'énoncé. On fait l'achat d'un terrain et d'un bâtiment au coût de 700 000. Donc, les deux ensemble coûtent 700 000 $. Le terrain est évalué à 400 000 et le bâtiment à 300 000. Donc, on a besoin de cette information-là parce que dans notre bilan, dans nos actifs, on va vouloir séparer la valeur du terrain et la valeur du bâtiment. Donc, considérer séparément et parce que aussi pour l'amortissement, on va amortir le bâtiment mais pas le terrain. Donc, l'achat se fait par l'intermédiaire du notaire et l'ancien propriétaire est un particulier nommé Simon Chung. Bon, donc ça c'est juste l'information, pas nécessairement pertinente pour notre écriture, mais ce qu'on sait ici, c'est qu'on va devenir propriétaire de 2 immobilisations. On peut déjà l'inscrire ici. Donc, après cette opération-là, on va être propriétaire d'un bâtiment et d'un terrain. Les deux sont dans les actifs. Puis, le terrain vaut 400 000 $. Et le bâtiment, 300 000 $. Donc, maintenant, là, ici, on a la partie de notre opération. C'est quoi qu'on achète? Et c'est cette partie-là qui va aller dans nos actifs qu'on va posséder. L'autre partie de l'opération, c'est comment est-ce qu'on paye. Donc, on va aller voir mode de paiement. Une hypothèque est prise à la caisse populaire. Je pensais que j'avais un petit peu plus détaillé. Ici, l'hypothèque... Ben non. Je n'ai pas plus détaillé. Bon, on va le détailler en le faisant. Donc, l'hypothèque... L'hypothèque est prise à la caisse populaire, pas pour le montant total. Donc, le coût total est de 700 000. Donc, une mise de fonds de 40 000 $ est effectuée. Donc, l'hypothèque sera de 660 000. Donc, l'entreprise va mettre 40 000 $ comptant et donc le restant, pour faire la différence, pour se rendre aux 700 000, ça va être une hypothèque qui va être remboursée selon les conditions qu'on va voir plus bas. Donc, on va aller inscrire ça dans notre écriture. Comment est-ce qu'on fait pour payer le 700 000? Donc, le compte en caisse, le compte banque, compte courant, on peut l'appeler comme on veut. Il va diminuer de 40 000. Puis le restant, on va prendre une hypothèque. Donc, nos passifs vont augmenter de 660 000. Le passif, on va l'appeler hypothèque. Une hypothèque, c'est quand on a un emprunt à la banque, mais sur lequel il y a une garantie. Donc, ici, la garantie, c'est le bâtiment et le terrain. Donc, si on ne paye pas, la banque a le pouvoir de reprendre le bâtiment et le terrain. Donc, dans l'écriture, on voit bien que ça, c'est ce qu'on achète, qui va aller dans nos actifs. Et ça, c'est ce qui va être amorti. Bien, pas le terrain, bien sûr, mais le bâtiment va être amorti. L'autre partie, c'est le mode de paiement. Et ça ici, c'est l'hypothèque qu'on va rembourser petit à petit. Donc, on voit ici qu'on a l'information sur le remboursement de l'hypothèque qui va nous dire cette partie-là va être remboursée comment, notre emprunt. Et l'information sur l'amortissement. L'amortissement, c'est important pour cette partie-là de biens qu'on achète qui perd un petit peu de la valeur, qu'on passe tranquillement en charge. Donc,
l'information sur le remboursement de l'hypothèque et sur l'amortissement n'est pas utile lors de l'achat. Donc, aujourd'hui, cette information-là ne va pas changer mon écriture parce qu'aujourd'hui, j'achète. Donc, le jour de l'achat, c'est seulement qu'est-ce que j'achète, comment je paye. Cette information-là va être utile lorsque je vais rembourser mon hypothèque. Donc là, ça nous dit, bon, on a négocié un taux de 2% qui est très bas. Le montant remboursé de 500 $ aux 2 semaines, commençant 14 jours après l'emprunt. Donc, dans 14 jours, on va commencer à rembourser l'hypothèque. Et là, ça va être important, cette information-là, de combien d'argent qu'on rembourse à chaque 14 jours, quel est le taux d'intérêt, parce qu'à chaque fois qu'on rembourse, on rembourse une partie de capital puis une partie d'intérêt. Mais pour le moment, on n'a pas besoin, c'est seulement dans 14 jours. Ensuite, l'amortissement aussi. L'amortissement, dans cette entreprise-là, toutes les amortissements sont comptabilisés une fois par année à la fin de l'exercice. Donc, c'est seulement quand on va faire notre écriture d'amortissement qu'on va avoir besoin de cette information-là pour passer un petit peu du bâtiment en charge. Donc, pour aujourd'hui, pour le jour de l'achat, on a toute l'information. Maintenant, on va aller faire cette opération-là dans QuickBooks. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans QuickBooks? Bien, on va avoir besoin d'un compte qui s'appelle bâtiment dans nos immobilisations, un compte terrain. Ça, en caisse, on l'a déjà. Puis, on va avoir besoin d'un compte hypothèque. Donc, vu que c'est des biens qu'on n'achète pas souvent, ces comptes-là ne sont pas nécessairement dans nos états financiers, là. Donc, on va aller mettre ces 3 comptes-là dans nos états financiers dans QuickBooks. Donc, je suis dans QuickBooks. Je vais aller dans... je pourrais l'ajouter directement en faisant l'écriture ou je peux aller l'ajouter avant. Là, ici, je vais aller l'ajouter avant. Je vais aller dans plan comptable. Donc, j'ai mes actifs ici, mes actifs court terme. Mes actifs long terme, j'ai mobilier, le site web. Et après ça, je tombe dans les passifs. Donc, en dessous de site... Sous au-dessus du site web, ça ne change rien. Je vais mettre je vais me créer un compte bâtiment puis un compte terrain. Donc, moi, je vais le mettre ici en dessous. On va le créer nouveau. C'est même QuickBooks qui va décider l'endroit exact là. Donc, c'est un actif à long terme. On va faire le bâtiment là. Actif incorporel, non. Donc, autre actif à long terme, hein, je ne vois pas spécifiquement. On va créer un pour le bâtiment. Enregistrer, fermer. Donc, on devrait avoir le compte ici, bâtiment, qui a été créé. Là, on va créer le compte terrain. Actif à long terme. Autre actif à long terme. Donc, je pense... Ouais. Donc, à défaut d'avoir mis des numéros de compte, QuickBooks le met par ordre alphabétique. Si on avait donné des numéros de compte, ben là, on pourrait donner un numéro, mettons, je sais pas, 1500 bâtiment, puis 1600 terrain, puis site web 2000. Non, pas 2000, on va rester dans les 1, là, 1800. Fait qu'on les place avec des chiffres qui fait qu'on décide lequel va aller avant l'autre. Fait que là, notre bâtiment est séparé du terrain parce qu'il les a mis par ordre là, alphabétique. Donc, on va le laisser comme ça, là, parce qu'on avait décidé de ne pas utiliser de numéro de compte, mais on voit comment ça pourrait nous être utile d'avoir mis des numéros de compte. Donc, on a créé notre compte bâtiment, on a créé notre compte terrain. Il nous manque dans nos passifs le compte hypothèque. Donc, on a juste ici des passifs court terme. On va en créer un long terme. Passif à long terme. Est-ce qu'on a emprunt à long terme ici? On va l'appeler hypothèque. Donc, on a notre compte hypothèque ici. Donc,
on va aller, maintenant qu'on a nos 3 comptes, on va pouvoir aller faire notre écriture. Ensuite, on va la faire dans écriture de journal. Ça va être la façon la plus facile là, de faire cette écriture-là. Donc, dans écriture de journal, on va la faire de façon identique à ce qu'on a fait dans Excel. Donc, on va commencer par aller mettre la date. Le 6e jour du dernier mois. On a dit aussi que dans la simulation, toutes les pièces qui commencent par, toutes les premières pièces, là, avant que ceux qui commencent par 2, on va les mettre en octobre. Donc, on va aller, c'est le 6e jour d'octobre. Et on va aller mettre nos comptes exactement comme qu'on a fait dans notre Excel. Bâtiment 400 000. Terrain 300 000. Ensuite, on avait banque. Ici, ça s'appelle compte courant. 40 000. Et l'autre hypothèque. Pour la différence. Donc ça, c'est notre écriture qui va aller dans QuickBooks. Il n'y a pas de taxe parce que l'achat se fait à un particulier. Si on a acheté une bâtisse neuve, là, il y aurait des taxes de vente. Il n'y a pas de classe non plus parce que le classe, c'est pour avoir des rapports de rentabilité. Rentabilité dit produit moins charge. Il n'y a aucun compte de produit, puis aucun compte de charge. Donc, on va enregistrer cette écriture-là. Un compte manquant, mais nous, on va le... OK, donc, si on va voir, ce sont tous des comptes de bilan. Donc, si on va voir notre bilan après cette écriture-là, on devrait avoir un beau bilan. Je dis maintenant que notre compte de banque a quand même beaucoup diminué. Ensuite, dans nos actifs long terme, bâtiment 400 000, terrain 300 000. Puis, on devrait avoir dans nos passifs à long terme une hypothèque de 660 000. Tout le temps, quand vous êtes dans QuickBooks, vous pouvez cliquer sur un compte, soit le nom, non, pas le nom, donc le montant, ça va vous amener dans le grand livre. Donc, le grand livre étant tout ce qui s'est passé dans ce compte-là. Donc, j'ai cliqué sur banque. Donc, ça me dit tout ce qui a passé dans le compte de banque depuis le début. Donc, on avait mis 100 000 lors des apports. Après ça, on avait une écriture qu'on a payée comptant les honoraires professionnels. L'achat de jeux Exploding Kittens, on avait payé aussi. Et là, on vient de mettre une mise de fonds de 40 000. Donc, on voit vraiment tout. C'est vraiment le grand livre, hein? Le montant de l'opération, puis ensuite le solde du compte. Donc, ici, on est dans le compte banque. C'est pas bien identifié quand même qu'on est dans le compte de banque, là. Mais on le sait parce que c'est sur ça qu'on avait cliqué. Donc, cette opération-là est terminée.